Depuis quelques mois, Noailles et la plaine sont envahis par d'étranges pylônes, des caméras espionnant nos faits et gestes. Dans les années à venir, des centaines de caméras capteront tout l'espace. Les yeux avides traqueront chaque déplacement, chaque comportement. Sous prétexte de réduire la délinquance, l'idée est de faire sentir à tous la présence de la répression. Créer un climat de suspicion, intimider, écraser toute tentative de rébellion. Dans le même temps, des bandes de flics terrorisent la population. Surarmés, ils zonent dans la ville, squattent les trottoirs et les boulevards, agressent les passants, traquent les sans-papiers, pillent les étalages des vendeurs à la sauvette. Bref, nous voilà tous en permanence gardés à vue. La vidéosurveillance n'est qu'un outil parmi d'autres pour faire de Marseille une ville comme les autres, une ville où rien ne se passe, si ce n'est la circulation sans heurts des marchandises et des travailleurs. Expulser les pauvres du centre-ville pour séduire les investisseurs et les nouveaux occupants issus des classes socio-professionnelles supérieures. Depuis 15 ans, Euromède y travaille avec aujourd'hui son nouveau costume de bal, Marseille 2013, capitale européenne de la culture. La vidéosurveillance aujourd'hui a rallié l'opinion publique et c'est en ce sens que nous, équipe municipale, nous avons souhaité étendre ce dispositif. Au cœur de cette ville, à titre expérimental, avait été déjà installé un certain nombre de vidéos et de caméras. Aujourd'hui, c'est ce projet ambitieux que nous présentons aux Marseillaises et aux Marseillais dans des secteurs tels que la Canebière, mais également le cours Julien, la Plaine. La vidéo sera également installée non loin d'ici, rue de la République, jusqu'à la Joliette et aux abords de la gare Saint-Charles. Ce dispositif va de pair avec le développement de Marseille. Ce développement qui doit l'emmener vers son destin de grande métropole. Cette grande métropole au cœur de laquelle les Marseillaises et les Marseillais vivront en toute sécurité. Cette sécurité qui est une des premières libertés, eh bien, il nous appartient à tous de pouvoir la garantir. Après le Panier, la Joliette et République, c'est maintenant Noailles, la Porte d'Aix et la Plaine qui sont attaqués. Interdiction d'aller sur la pelouse Porte d'Aix, arrêté anti-mendicité, harcèlement sur les marchés. Et c'est aussi pour prévenir d'éventuelles explosions sociales que les gouvernements prennent des mesures, décourager tout rassemblement, faciliter les interventions militaires et policières, renforcer la répression. La tension est latente. Par la peur, ils entendent bien tout nous faire accepter. Nous sommes toujours plus nombreux à travailler pour une misère, à jongler avec les quelques miettes des allocs, à être licenciés, à être dans des situations précaires. Nous sommes toujours plus nombreux à sortir de la norme, de la légalité, pour assurer notre survie. Le champ de ce qui est permis se réduisant, nous sommes de moins en moins nombreux à n'avoir strictement rien à nous reprocher. Nous sommes toujours plus nombreux à être des coupables. Il y a plusieurs postes, il y a nous qui fait les trucs pour mettre les câbles, pour passer la fibre optique, donc les tuyaux en 45. Et après, il y a donc les autres gars qui recherchent le courant, parce qu'il faut que la caméra soit du maintien de courant. Ouais. Donc ils recherchent le courant et nous on met les fours au petit aigris en 45 et les autres ils cherchent le courant et ils se branchent aussi pour alimenter la caméra. Ok. Voilà. Nous on pose des chambres, et on fait les repliquages sur les autres chambres existantes. Que de là ils tirent donc des fibres optiques aussi. Quoi. C'est pour la fibre optique d'une chambre à une autre et c'est de suite monter jusqu'à la caméra. Là où elle est là en angle ou ceux qui sont poteaux, comme là-bas. Moi j'habite en campagne avec les moutons et les chèvres, donc les caméras ils me dérangent pas moi. Tout va bien, je veux dire, je suis pas là, donc moi, et puis avec les oiseaux moi. Donc alors là ça me dérange pas. Ça doit déranger certaines personnes, c'est normal. Bon, allez, bonne journée, moi. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, de toute façon c'est l'État, ils vont y arriver, avec notre accord ou sans notre accord. Voilà, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Là, comme je te disais, là, ça fait 10 fois qu'ils leur font un poteau. Il est tombé 5 fois. Voilà. Hein. Parce que toi qui vont poser la caméra, elle va sauter, c'est obligé. Ils vont la faire sauter, ils vont remettre une autre, et voilà. Hein. Et c'est les premières. Ouais. Donc, voilà.
Bah, déjà, nous, on est encerclés. Hein. Ici, là-bas, en bas du tabac, au-dessus de la rue, au-dessus de la rue. Ouais. On est encerclés. Vous avez vu l'affiche là, celle qui est un peu Ouais, partout, ouais, là je l'avais accroché, moi. Je l'avais accroché là. Voilà. C'est la vie. Mais quoi faire? Faire tomber les poteaux et après? Et après? Ça va décaler le temps, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Rien de plus. Hein. Voilà. Hein. Mais ils vont y arriver, d'une manière ou d'une autre. C'est nous, là. Les opérations de dragon la nuit, c'est eux. Ah ouais, on les veut pas la caméra. Donc les mélos, ils viennent, ils mettent tout. Tout à l'heure, elle m'a dit, Raouzal m'a dit, Eric, t'as pas vu ma mère? J'ai dit non. J'ai dit, mais demande à la caméra. Ciao, ciao.